Bonjour et bienvenue sur cette plateforme où nous parlons des sujets divers et variés. Aujourd'hui, la question que vous nous posez, c'est comment concevoir et réaliser des projets dans le couple. Alors, de prime abord, je pense qu'il est important d'avoir des projets. Il faut avoir des projets. Dans le couple, on a plusieurs types de projets. On a des projets d'avoir des bébés, on a des projets d'avoir des enfants, de les faire grandir, on a des projets d'acheter une maison ou plusieurs maisons, on a des projets d'aller à l'école, de retourner à l'école, de suivre une formation, on a des projets de lancer une entreprise, etc. Le cheminement, c'est que nous devons trouver un compromis dans le couple. Donc il faut qu'on trouve, qu'on s'aligne, qu'on se mette d'accord sur quel est le projet qu'on doit réaliser, par exemple en 2023. Ou en 2024, ou à quel horizon est-ce qu'on veut réaliser quel projet. Donc il faut concevoir, se mettre ensemble sur la définition de la priorité du projet à réaliser, de la pertinence du projet, on doit être d'accord. Si on dit qu'il faut aller, par exemple, passer des vacances au Vietnam, par exemple, versus un projet, par exemple, d'acheter une voiture à un enfant, vous voyez, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient en priorité, ça dépend. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup discuter. Donc, premier élément, c'est vraiment discuter, s'accorder sur l'inspiration par rapport au projet. Là, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Donc, être capable d'alimenter nos discussions avec ce qui nous préoccupe, ce que nous avons vu. Parce qu'à la base, un projet naît toujours de quelque chose qu'on imagine, qu'on a observé, d'un problème, d'un défi pour lequel on veut être une solution. À ce moment-là, on va aller développer ce projet-là. Donc, Dieu dit, remplissez la terre. Il nous faut faire un bébé. Nous sommes mariés, nous avons toutes les autorisations du monde de fabriquer un enfant. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes une solution à l'appel de Dieu de remplir la terre. Exact. Donc, on se met d'accord sur le timing, sur comment on va gérer ce projet jusqu'à l'amener à matérialisation. Donc, le premier élément, c'est la source, c'est l'inspiration, c'est la nécessité, c'est la priorité. Mais ça, on ne l'obtient que quand on se met ensemble, quand on prie ensemble, quand on discute ensemble pour arriver à concevoir ce projet-là. Après, maintenant, pour faire le bébé, le réaliser, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est surtout l'après. Donc, et comment est-ce qu'on vit la grossesse, comment est-ce qu'on va préparer l'arrivée du bébé, et puis comment on va financer sa croissance, son éducation, etc. Quel type d'éducation est-ce que... Là, on va s'harmoniser, se mettre d'accord. C'est pour ça que dans une de nos émissions, on disait il faut s'aligner, il faut se mettre d'accord. Parce que chaque fois dans le couple, il s'agira toujours de se mettre d'accord. Toujours. On va s'assurer qu'on est d'accord. Je ne peux pas avoir des projets à moi tout seul. Donc, ça, on va dire des projets à caractère général. Mais il y a des projets comme des projets d'entreprise, par exemple. Là, on va suivre le cursus traditionnel, classique, de mettre en place du besoin de créer une entreprise. Ça veut dire, on a observé un problème et nous avons une inspiration par rapport à la solution à apporter à ce problème. À ce moment-là,
on le conçoit, on identifie le besoin, on conçoit dans le couple, ensemble, la solution et on va la proposer, cette solution, sur le marché. Et dans le cheminement, ça devient de la conduite de projet d'entreprise classique. Test, business model, planification, financement, lancement, etc. Donc ça va suivre son chemin, on va dire un chemin plutôt traditionnel. Mais dans ce cas-là, nous sommes dans un projet d'entreprise, donc un projet familial. Nous, on a des projets à deux, en tant que couple. Donc le projet de Zimpala, par exemple. Oui. Zimpala, c'est une marque de vêtements que Mireille, à la base, elle a eu. Moi, je l'ai accompagnée, qui habille les hommes, les femmes, etc., dont les vêtements sont commercialisés dans le monde. Mais ça, c'est un projet commun. On a également des projets de familiaux, donc avec les enfants comme partenaires, comme actionnaires. Donc, on va conduire ces projets-là. On va se mettre dans une salle, on va faire de la réflexion, on va faire du brainstorming, on va remplir des tableaux. Et ça, il faut qu'on soit capable de travailler ensemble. J'insiste, on doit être capable de travailler ensemble en tant que couple. Parce que sur ces sujets-là, parfois, ce n'est pas évident. Pas du tout. Et je pense que le mot maître ici, ce qu'on a compris, je pense que le mot maître ici, c'est s'accorder, c'est s'aligner. Oui, il y aura beaucoup de projets que nous formons en couple, que nous formons ensemble ou encore avec les enfants. Mais ce que nous avons fait dès le départ, c'est que tout projet, oui, peut-être chacun a sa vision, mais comment converger sur un même point, ça veut dire que ça ne nous interdit pas d'avoir sa vision personnelle dans le couple. Non, ça veut dire qu'on va prendre ces deux projets, on va le mettre sur la table et comment faire que ça devienne un seul projet et que nous puissions aller nous accorder ensemble et avancer sur tel projet premièrement, tel projet prochainement et puis qu'est-ce que nous faisons au bon moment. Par rapport au bébé, il a parlé des bébés. Combien d'enfants, définir déjà combien d'enfants. Nous parlions de 5 à l'époque, on aura 5 enfants et après ces 3 enfants, finalement, nous avons eu 3 enfants. Nous nous sommes accordés à avoir 3 enfants et on s'est dit, alors c'est ça que nous allons faire, nous allons le concrétiser. Donc, tout projet part déjà par l'idée de dire, on se met ensemble, on s'aligne de ce que nous allons faire et on avance. Que ce soit le projet d'entrepreneuriat aussi, comment le faire justement? Le processus, la procédure que nous appliquons pour aller atteindre cet objectif-là, autant de temps que ça prendra, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Oui, Zimpala, ça nous a pris beaucoup de temps pour mettre en place cette structure-là, beaucoup de temps de réflexion ensemble, beaucoup de temps, qu'est-ce que nous allons faire? Mais après, ça finit par aboutir. Donc, le mot maître ici que nous allons vraiment mettre en pratique et que nous continuons ensemble en tant que couple ou maintenant avec nos enfants, nous les avons impliqués là-dedans. On dit, vous allez apprendre à faire des planifications, à structurer des projets avec nous, mais on s'assoit, on réfléchit, on fait du brainstorming ensemble, en famille. Ce qui est critique et vraiment important, au-delà de se mettre d'accord, de nous aligner, c'est de mobiliser les ressources. Et les ressources peuvent être matérielles, les ressources peuvent être humaines également. Si je prends le projet de ce livre, on a, à un moment donné, on a dit il est important que nous puissions raconter ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc, on s'est mis d'accord en disant voilà, nous avons eu un parcours que nous considérons béni et dans ce cas-là, il faut qu'on laisse des traces de témoignages sous forme écrite dans un livre autobiographique. Donc, on a conçu le projet, on en a parlé. Ensuite, il faut se mettre en action. Donc, on va aller mobiliser. Comment est-ce qu'on écrit un livre? Où est-ce
quelles sont les techniques d'écriture qui existent? Quelles sont les ressources disponibles pour nous accompagner, nous aider à pouvoir réaliser ce projet? Quelles sont les personnes, les imprimeries qui existent, etc. Les correcteurs, dans le monde, il faut les identifier. Donc, ensemble, on a défini un planning avec les étapes. Ensuite, on va définir les ressources matérielles, financières requises pour matérialiser ce projet. Dès qu'on est accordé là-dessus, alors on passe à la partie réalisation. Donc, on commence à dérouler le plan que nous avons mis en place jusqu'à ce que ce livre, aujourd'hui, puisse voir le jour. Et ce livre, il se vend dans le monde entier aujourd'hui parce qu'il est disponible désormais sur Amazon en Europe, Amazon même en Afrique, Amazon aux États-Unis, Amazon dans le monde entier. Donc 2023, on a dit, un des projets de 2023, c'est de sortir le même livre en anglais. Yes. En anglais. Et nous pensons que d'ici 2 mois, nous pourrions être à mesure de sortir ce livre en anglais disponible dans le monde entier. Donc la conception des projets, il faut, parce que le projet dans le couple, il permet l'épanouissement également. Parce que si on n'a pas de projet, c'est comme si on n'a pas d'objectif à réaliser dans le couple, en tant que couple. Donc, on a des objectifs et ces objectifs-là, on peut les traduire sous forme de projets et les réaliser étape par étape. Si on veut acheter un appartement, c'est un projet. Si on veut faire un voyage, c'est un projet. Si on veut faire une formation, à un moment donné, Mireille et moi, on a décidé, on a dit, il faut qu'on se forme. Yes. Nous habitons au Canada, il faut que nous puissions nous former selon les standards d'ici. Donc, à partir de ce moment-là, on a identifié le programme, l'école, la durée et mobiliser les moyens. Je me rappelle, j'avais une petite voiture Toyota parce que l'endroit où j'allais étudier était assez éloigné et donc je voulais économiser du carburant. Donc, tout ça, ça fait partie on va dire, des compromis que nous allons avoir au sein du couple pour matérialiser ce projet. Et il y a plein de projets. Le projet de servir le Seigneur, les projets d'évangélisation, les projets de créer des centres d'apprentissage pour les jeunes filles des œuvrés, le projet des fondations, les projets... Enfin, nous en avons des projets. Vous devez avoir également des projets. Combien de projets en tant que couple vous avez? Mais ça alimente les discussions, ça alimente les conversations à la maison, ça alimente les temps de prière, parce que dans les prières, on va soumettre nos projets à Dieu afin d'obtenir validation, d'obtenir le financement de ces projets-là, parce qu'on aura estimé que ces projets sont bien et utiles pour l'épanouissement de notre couple. Très bien, et moi j'aime cette parole justement qui dit « deux valent mieux que un ». Donc, dans le couple, vous faites vos projets ensemble et vous cheminez ensemble avec ce projet-là. Vous partagez ce projet ensemble, comme Jean-Claude vient de le dire, vous priez pour ces projets ensemble. Quand vous allez voir justement la manifestation, quand vous allez arriver au bout du tunnel, c'est une joie que vous partagez encore ensemble. Donc oui, les projets, il y en a combien qu'il y en a dans le couple qu'on peut le faire, mais c'est mieux de le faire ensemble, de se tenir par la main. Et alors là, pour finir, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaises idées parce que les idées fusent de partout. On est ensemble, on parle d'un projet, on se dit mais on peut faire ce projet prochainement. Qu'est-ce qu'on fait l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux pour améliorer ce qu'on avait fait au début? Il n'y a pas de mauvaises idées. Donc quand vous le parlez dans le couple, vous partagez ce projet dans le couple, c'est la chose la plus merveilleuse que nous vous invitons à faire vraiment dans votre couple. Alors, de manière pratique, nous vous recommandons vivement de vous inscrire à Chipama Academy. C'est un projet
familiale. Et c'est une plateforme d'enseignement et de formation, de partage de connaissances de manière très structurée, sous forme de masterclass. Et il y a une masterclass qui concerne comment transformer ces idées en or. Comment amener en manifestation une idée, un projet que nous avons conçu, que ce soit en couple ou individuellement, comment le cheminer, quelles sont les étapes de validation, de questionnement et de matérialisation de ces projets. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À très bientôt.